Valentine Mandon, bonjour. Bonjour. Y a-t-il une matière à laquelle vous étiez profondément nul à l'école, au collège ou avant, ou alors une matière que vous détestiez? Eh bien, contre toute attente, la natation. J'ai toujours D'accord, vous détesté étiez, ça. vous étiez 19 de moyenne sans cesse, tout le temps, jusqu'à la fin de votre scolarité? J'avais pas 19, mais, Vous mais avez oui, j'avais 18 des en bonnes gros. notes. Sauf en natation où c'était une catastrophe. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec en face de moi Valentine Mandon, qui n'a pas cherché à dissimuler ce profil première de classe, hein, ça existe, il en faut, et c'est pas un défaut du tout, je vous taquine. Vous êtes cofondatrice d'EduMapper, EduMapper qui est, à l'instar de CityMapper, une appli que beaucoup connaissent, est une technologie qui montre le chemin, alors pas le chemin en ville, vous montrez le chemin en matière d'orientation. Alors je rebondis à cette première question, plus sérieusement, votre expérience personnelle des études supérieures, est-ce que ce cheminement dans les études supérieures, elle a toujours été très logique, absolument. Voilà, vous n'êtes jamais posé de questions, tout était clair dans votre tête. Bien sûr que non. Ouf. Alors dites-moi, Rien n'a si vous été. dessinez un petit peu Ouais. votre parcours. Rien n'a été linéaire. Moi, j'ai failli faire danseuse professionnelle, D'accord. pas nageuse professionnelle, heureusement. Mhm. Et en fait, tout de suite, je me suis rendu compte que je voulais pas faire danseuse professionnelle et que je voulais plutôt suivre des études classiques. Mhm. Et là, un monde s'est ouvert à moi. Et très tôt, en fait, dans mon parcours, j'ai dû prendre des décisions assez tôt parce qu'il était question de m'orienter vers un bac technologique ou un bac général. Et ensuite de ça, tout de suite, je me suis dit, tiens, j'ai envie de viser les sciences politiques. Ouais. Sciences Po est devenue une école qui me faisait rêver. Mhm. Et je venais pas du tout d'une famille qui connaissait en fait les codes pour entrer dans cette école. Mhm. Et là, je me suis retrouvée dans une situation où je devais chercher par moi-même en fait toutes les informations nécessaires pour réaliser mon rêve. Ouais. Et j'ai vraiment. Réalisé votre rêve, c'est devenu votre rêve. Ouais, c'est devenu mon rêve. Rentrer à Sciences Po, c'était votre rêve absolu. Exactement. Comme Ouais. beaucoup d'étudiants aujourd'hui, ça fait partie des écoles qui sont le plus demandées sur Parcoursup. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile d'accéder à cette information. Ouais. Et d'ailleurs, pendant mes études, j'ai créé une association. Donc, une fois que je suis rentrée à Sciences Po, Ouais. pour Après, aider, a posteriori, quand vous avez réussi, du coup, Exactement. parce que vous avez réussi Ouais. à y entrer, tout à fait. vous avez regardé derrière vous, vous êtes dit, waouh, j'ai réussi à mettre toutes ces infos, à me procurer toutes ces informations, Ouais, tout à fait. et je souhaite que les autres aient le même, Exactement. aient moins de difficultés que moi, disons, pour le faire. C'est exactement ça. En fait, j'ai eu tellement de mal à trouver les informations, à aller les chercher, moi qui venais pas du tout de ce milieu-là, qu'une fois entrée à Sciences Po, j'ai décidé de créer une association avec laquelle j'ai accompagné plusieurs centaines de lycéens qui venaient de zones rurales et notamment de zones d'éducation prioritaire, donc milieu assez défavorisé. Et je les aidais en fait pour ceux qui souhaitaient entrer dans l'école. Je les coachais, je leur expliquais quelles informations ils avaient besoin pour maximiser leurs chances. Ce que vous racontez en réalité, ce sont les prémices de la construction d'un réseau. à fait. Le réseau, c'est ce qui vient après. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que Tout à fait. pour pouvoir créer son réseau, il faut un premier pas quelque part dans une école qui nous correspond, etc. Sinon, réseau, il n'y a pas. Complètement, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la logique de rôle modèle. On a besoin de personnes qui nous inspirent et qui réalisent des parcours qui nous donnent envie. Mmh. Et donc plus on offre des rôles modèles en fait autour de soi, plus on ouvre le champ des possibles à un lycéen. Alors là, vous avez parlé de votre asso, mais là, vous commencez à un petit peu parler d'EduMapper, donc une société que vous avez cofondée avec 3 autres associés il y a 1 an et demi. Comment, donc, votre route a croisé les 3 autres? Qu'est-ce qui a matché? Comment? Racontez-moi les coulisses de cette rencontre. Ouais. Eh bien, écoutez, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je voulais absolument, après mes études en sciences politiques, entreprendre dans le milieu de l'éducation et notamment sur des sujets à impact social. La technologie peut, en fait, en réalité, résoudre des problèmes de société. Ma route a croisé celle des fondateurs de Meilleurs Agents, qui était donc une plateforme qui a fait la transparence sur l'immobilier. Donc Sébastien, Julien et Jordan, qui sont aujourd'hui mes associés. Et on s'est dit qu'en fait, leur expérience en création de plateformes à l'échelle pour aider en fait des centaines de milliers de personnes chaque année pouvait nous aider à essayer de résoudre ce problème de l'orientation, un besoin de transparence des lycéens et de leurs familles. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer EduMapper. Alors non sans lien avec CityMapper, parce qu'effectivement l'idée c'est d'aider chacun à trouver sa voie. Et donc on est une entreprise à mission, aujourd'hui on est une vingtaine de personnes et notre ambition c'est vraiment d'aider les lycéens et leurs familles à trouver leur formation et à bien s'orienter. Aider les lycéens et leurs familles grâce à donc
il y a un outil technologique qui est bâti comment? Donc sur votre, en gros, si je décris, quand on va sur le site EduMapper, on voit une page avec plein de couleurs, des petits logos qui symbolisent les différents... C'est important pour les lycéens. Oui, bah oui, parce qu'effectivement, ça a l'air ludique presque. Et ça a l'air, surtout, ça fait pas peur. Ouais. Ça ne fait pas peur parce que quand on va sur... Alors, j'ai pas été sur Parcoursup, mais j'ai été sur EduMapper tout à l'heure et on se dit, on a presque envie de sauter dedans, d'y aller. Alors que quand on va sur différents sites de Parcoursup ou peu importe, ou sur des fiches un peu plus rigides, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu au site des impôts, quoi. C'est pas un truc qui donne envie de s'y intéresser. Ouais, c'est exactement en fait le problème qu'on a identifié. Aujourd'hui, l'orientation, et c'est relayé notamment dans les médias, c'est de plus en plus quelque chose qui est relié à l'anxiété, à du stress. Et en fait, c'est dommage parce qu'on est à une époque où il y a plus de 30 000 formations post-bac et c'est une merveilleuse opportunité. On n'a jamais eu autant de choix. Et aujourd'hui, nous, on veut vraiment insuffler un vent de positif et d'ouverture d'esprit en fait face à l'orientation. On veut aider les lycéens à découvrir le champ des possibles et en fait à rendre l'orientation quelque chose d'accessible, quelque chose de cool, quelque chose où en fait un processus avec lequel on apprend à se connaître. Et donc on accompagne les lycéens depuis la classe de seconde jusqu'à leur insertion professionnelle. D'accord. Seconde, insertion professionnelle. Je reviens sur votre site. Voilà, je suis en première, je sais pas trop quoi faire, etc. Je vais sur votre site. J'écris quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, l'objectif pour nous, donc en fait, on se positionne comme un coach d'orientation digital, gratuit et fiable. Juste ces derniers mois, on a de plus en plus développé un catalogue de formations. Donc on référence des formations publiques, privées et même à l'étranger. Et on accompagne en fait le lycéen à déjà apprendre à se connaître lui-même. On a un test de personnalité qui va lui permettre d'identifier ses forces, ses moteurs, qu'est-ce qui l'anime dans la vie. Ensuite de ça, on va l'accompagner à identifier des secteurs professionnels, des types de formations qui peuvent l'intéresser. Est-ce que je suis fait pour une prépa ou plutôt pour un BTS ou plutôt pour une licence? Enfin, le but, c'est vraiment de l'aider à apprendre à se connaître et à identifier ces sources-là. Et ensuite de ça, on va l'aider en fait à se jeter dans le bain Parcoursup et dire ok, en fait, une fois que j'ai cette connaissance-là sur moi-même, quelles sont les formations qui sont faites pour moi? Et donc là, on va l'aider à naviguer à travers ces 30 000 formations et trouver celles qui l'accompagnent, notamment en estimant ses chances d'être pris dans les formations. Ça, c'est un outil qu'on a créé avec notre équipe scientifique qui permet en fait d'estimer ses chances d'être admis dans une formation en fonction de ses notes, en fonction des notes qu'on estime au bac, etc. Ouais. Et donc, grâce un peu à l'intelligence artificielle prédictive, système prédictif, pour avoir des chiffres à peu près fiables, hein, disons. Oui, tout à fait. Alors nous, on travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle en interne comme outil de productivité. On n'a pas tant aujourd'hui d'intelligence artificielle qui est dans notre produit. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Mais en fait, on essaye déjà de créer de l'information sur les chances d'admission, sur les débouchés professionnels. C'est de l'information qui n'existe pas forcément facilement sur le marché ou sur Internet. Et ensuite, on va développer des modèles d'IA qui seront basés sur cette donnée fiable à destination des jeunes et dans une optique d'orientation. Puisqu'on parle de l'intelligence artificielle que vous utilisez en interne, justement, parlons aussi, si vous voulez bien, de l'intelligence artificielle comme fait de société, comme intelligence artificielle qui est un phénomène massif, qui peut rendre caduque du jour au lendemain n'importe quelle formation, n'importe quel cursus. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez qu'il reste sur le marché des formations, des diplômes dans lesquels il ne faut pas aller, parce que on sait que dans 5-10 ans, eh bien, ces métiers-là ne seront plus porteurs et des tas d'emplois auront été supprimés à cause de l'IA. On est dans une période d'incertitude. Tout le monde aimerait savoir les métiers qui vont disparaître, ceux qui vont apparaître. On est aussi dans cette période qui est vraiment fondamentale et qui est dans un entre-deux. En tout cas, nous, ce qu'on recommande aux jeunes, c'est de comprendre déjà en fait, les enjeux liés à l'intelligence artificielle, les compétences qu'il faut développer pour savoir l'utiliser. Et donc, en fait, tout ce processus d'apprendre à se connaître sur la plateforme, d'identifier ses forces, c'est des choses qui vont être très utiles parce qu'après, on va voir où est-ce que l'intelligence artificielle peut être complémentaire et puis quelles compétences ils vont pouvoir développer pour
pour accéder aux formations qui les font rêver. Au-delà de l'intelligence artificielle, est-ce que vous parlez, je reviens sur cette notion de coach, il y a des vrais gens, enfin des vrais coachs, quel profil ont-ils, comment vous les trouvez? Alors en fait aujourd'hui, nous on se positionne comme un coach en termes de philosophie de la plateforme, parce qu'on est vraiment là pour accompagner ces lycéens qui sont perdus dans cette jungle de formation, et aussi les aider à révéler leur potentiel et à savoir en fait qu'est-ce qui les anime au fond d'eux. Aujourd'hui, on n'a pas des coachs tels quels derrière la plateforme. Donc en fait, on a imaginé tout un tas d'étapes pour, j'ai pas d'idée jusqu'à je sais exactement la formation que je veux faire. Donc pour nous, c'est un peu un système de coaching. Maintenant, la vision d'EduMapper, c'est vraiment d'allier la puissance de la technologie et grâce à la data science, puisqu'il y a 30 000 formations. Et donc nous, on fait tout un travail de référencement, d'analyse. C'est là que l'intelligence artificielle nous aide en coulisses. Bien sûr. Et de l'autre côté, le meilleur de l'intelligence humaine. Et on travaille par exemple avec des experts en orientation qui font ce métier-là depuis des dizaines d'années en interne et qui nous aident à designer en fait comment cette science-là va venir accompagner le jeune. Ouais, et qui connaissent les problématiques tenaces, j'imagine. Il y a certains problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté sexy entre guillemets des choix de l'orientation, en réalité c'est tout. C'est un sujet. C'est tout un sujet. Ce business, si on peut parler de... Oui, c'est un business. On est une entreprise. C'est un marché pas classique, dans le sens où on parle de l'avenir des Français, des jeunes Français, des enfants de France. Donc comment est-ce que vous le percevez, ça, du coup est-ce que déjà business, vous dites, c'est pas un gros mot Non, pas du tout. Nous, on est une entreprise à mission. C'est important d'insister sur l'aspect à mission parce que c'est vraiment la raison pour laquelle on se lève tous les matins. Business louable. Business louable. Ouais. Non, en fait, on est une entreprise aussi parce qu'on a besoin de moyens. En fait, quand on est arrivé et qu'on a voulu créer EduMapper, on a eu un constat avec mes associés. On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas de solution à l'échelle alors que ce problème est énorme et qu'il existe depuis des années et qu'en fait l'intensité du problème s'accroît chaque année. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi assez peu d'investissements qui étaient mis financiers en fait là-dedans. Et donc nous aujourd'hui on a fait une levée de fonds, ça nous a permis de recruter une équipe d'ingénieurs, de scientifiques, de conseillers d'orientation qui nous aident à construire chaque jour la solution, faire quelque chose de très solide pour investir dans la durée. Et donc effectivement nous c'est notre modèle économique, on essaye qu'il soit le plus intègre possible. Et donc en fait donc tout est gratuit pour le lycéen et sa famille. Ça le restera et on ne veut créer aucune barrière à l'entrée pour le lycéen. Et on va monétiser auprès des établissements d'enseignement supérieur avec des outils de visibilité progressivement, avec par exemple l'organisation de journées portes ouvertes en ligne, des outils de gestion des candidatures. Donc voilà, ça va être des choses qu'on va développer, mais c'est extrêmement important pour nous de ne pas biaiser l'information, que les recommandations de formation soient toujours neutres. Et tout ça, c'est un savoir-faire qui a été développé avec Meilleurs Agents sur une plateforme justement B2C, B2B. Et on va s'enrichir des apprentissages qu'il y a eu avec cette plateforme-là sur EduMapper. Et les interlocuteurs, parce que il nous reste 1 minute 17, Valentine Mandon. Vos interlocuteurs, est-ce que vous parlez déjà avec des grandes écoles, des plus petites écoles, des écoles en province, parce qu'il y en a partout, des formations, toutes n'ont pas la même saveur, le même cursus, les mêmes profs non plus d'ailleurs, parce qu'il y a des excellents profs. Vous évoquiez la licence, je me souviens en licence de lettres modernes, avoir un prof absolument fabuleux de littérature comparée. Vos interlocuteurs pour le moment, qui sont-ils? Est-ce que vous êtes directement ciblé le haut du panier des écoles de commerce, le haut du panier des écoles d'ingénieurs, ou alors c'est déjà un petit peu tout le monde, quoi? On parle avec tous les types d'établissements. Ça va du président ou présidente d'université, un directeur ou une directrice de CFA, qui sont des centres de formation en apprentissage, avec des écoles de commerce. Enfin, on est vraiment sur tout type de formation, et c'est vraiment l'ambition d'EduMapper, c'est d'adresser en fait tout le marché. Et en fait, on essaye de construire avec eux des outils et surtout une plateforme qui leur permette de matcher avec les bons étudiants. Pour les étudiants, en fait, aujourd'hui, parfois, il y a beaucoup de formations pour une même proposition de valeur. Et donc, on se place vraiment à la place de l'étudiant et on construit ça avec les lycéens. Comment est-ce que je vais comparer des formations? Sur quels critères, en fait, je vais me décider? Et donc, avec les formations, on essaye aussi de trouver des solutions pour mettre plus de transparence sur les débouchés professionnels, sur l'insertion après la formation, sur la poursuite d'études. Et tout ça, par contre, à destination du lycéen.
Merci Valentine Mandon, merci. Vous êtes cofondatrice d'EduMapper et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci, à bientôt. Bonne journée.